Le quartier de Notre-Dame-des-Marins est situé de façon privilégiée entre la colline de la Vierge et le centre-ville de Martigues. Avec ses quelques 740 logements collectifs et individuels, cette cité accueille environ 2300 personnes. Incontestablement, sa situation géographique et la qualité de ses logements spacieux et bien exposés en sont les atouts majeurs. Mais c'est dans sa population très cosmopolite que ce quartier puise sa richesse et son identité. Africains, Européens et Asiatiques se côtoient depuis près de 30 ans et ont forgé l'histoire de cette cité. C'est pourquoi un groupe d'habitants, sous l'impulsion du centre social, ont décidé de se mobiliser afin de reconstituer une mémoire du quartier de Notre-Dame-des-Marins. Au début des années 60, Martigues connaît une importante croissance du tissu industriel. Il faut donc créer dans l'urgence des logements pour les personnes venant travailler dans la région. Un projet de création d'une zone à urbaniser en priorité est mis en place. C'est ainsi que débutera en 1967 la construction du quartier de Notre-Dame-des-Marins. Ce grand chantier, dont l'architecture en béton brut est largement inspirée du Corbusier, s'achèvera en 1972. Tout comme le viaduc autoroutier de Caronte, qui permettra de faciliter les échanges interrégionaux et de mieux desservir les quartiers de Martigues. Avant de venir dans le quartier, quand je suis arrivée du Nord, j'habitais un petit peu rue Langarry, pas longtemps, une toute petite maison. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien à l'époque. On a eu les égouts au début qu'on était là. Et après, nous sommes habités là-bas, avenue Félix Eusième, dans un appartement qu'on louait, mais qui était un petit peu plus au-dessus de nos moyens. Alors, je suis allée voir le maire et j'ai dit un peu comment que ça se passait. Puis j'ai eu de la chance, j'ai fait une demande d'HLM, j'ai eu la chance d'avoir cet appartement. Oh, puis c'était bien quand on est arrivé ici, hein. Bon, au début. Il y avait beaucoup de Lorrain, parce qu'il y avait la seule mère. Oui. Hein, quand c'était pas la seule mère, là-bas, c'était Solac. Solac, quand ça a fermé là-bas, ils sont tous venus ici pour rentrer à Seulmer. Hein. Oui. On s'est retrouvés un petit peu mélangés, des ch'tis, des gens de Lorraine. On était mélangés, hein, c'était pas mal, hein. Martigues s'étend sur les rives de l'étang de Berre et le littoral méditerranéen. Depuis le 19e siècle, elle y a développé des activités artisanales liées à la construction navale et des industries modernes. Aussi, la Mède, l'Aveyrat et Fos-sur-Mer vont devenir progressivement des pôles pétrochimiques et sidérurgiques. Martigues est alors un nouveau Eldorado qui va attirer une importante immigration. Les gens vont affluer de tous les horizons, poser leurs bagages afin de fonder leur foyer et profiter de la croissance de cette ville en cours de modernisation. Je m'appelle Kateb Nafissa, j'habite à Notre-Dame-des-Marins depuis 1974. Je vous présente ma mère, Kateb Mabouba, qui habite ici depuis 1974 aussi, qui a fait déjà deux immeubles, 2 appartements. En fait, la famille Kateb va effectuer plusieurs déménagements sur Martigues pour avoir le meilleur confort. On habitait à Martigues, dans le vieux Martigues. C'était des appartements insalubres. Donc c'était la relocation des gens, en fait. Le relogement des gens qui habitaient tout le centre-ville, je suppose, pour détruire. Et tout. Voilà. Oui, mais enfin, avant d'habiter à Lille, c'est vrai que moi j'étais trop petite, mais on habitait à l'emplacement de l'hôpital. Il y avait des baraquements, on était là. Quand on a déménagé, on était déjà 6 enfants, plus mes parents. Ensuite, on est tous restés dans le quartier parce que mes sœurs se sont mariées et elles sont restées dans le quartier. Moi-même, je suis partie de la maison, mais je suis restée dans le quartier. Et maintenant, en plus, il y a mon petit-neveu, dont ma mère a la charge, qui vit avec ma mère, qui est né ici. Ça fait déjà 30 ans que des générations se succèdent dans ce quartier que l'on appelle Couramonzu. En 1986, il sera baptisé officiellement Notre-Dame-des-Marins, en référence à la chapelle du même nom qui veille du haut de la colline sur ses tours de béton. Cette date va être le coup d'envoi de la réhabilitation des bâtiments au niveau des halls d'entrée, des couloirs et des espaces extérieurs. À l'image des blocs J, K et L, qui ont fait l'objet de gros travaux afin de faciliter les accès et de limiter les parties communes intérieures. Des ascenseurs panoramiques et des interphones ont équipé chacune des nouvelles entrées,
alors qu'un parking supplémentaire a été aménagé devant les bâtiments. La réhabilitation va améliorer de manière sensible le cadre de vie des habitants de Notre-Dame-des-Marins. Les espaces verts vont être mis en valeur avec l'implantation d'arbustes et de carrés de pelouse par les jardiniers de la commune. Alors que l'aménagement des aires de jeu va favoriser la création d'espaces de loisirs modernes et sûrs pour les enfants. D'ailleurs, les entrées des bâtiments et le tunnel vont subir un lifting grâce aux céramiques et aux fresques murales réalisées par les jeunes du quartier. C'est un fait, la cité de Notre-Dame-des-Marins va de l'avant, avec notamment l'ouverture d'une ligne de bus depuis bientôt 2 ans. Ce service permet aux habitants non véhiculés d'accéder aux différentes infrastructures de la ville, mais surtout de désenclaver le quartier. Et ce même si un petit commerce continue à proposer ses produits au pied des immeubles. Les écoles maternelles et primaires Paul Dilorto se trouvent au cœur même du quartier. Cet établissement compte 7 classes en activité que fréquentent 164 élèves issus du quartier pour la plupart. C'est un quartier qui apporte beaucoup de plaisir car on se sent très utile. Il ne faut pas... la population de l'école a changé. Autrefois, c'était une population très mélangée de tous les milieux socio-culturels. Depuis quelques années, depuis plusieurs années, de nombreuses années, la population de l'école est représentée par une population d'ouvriers, de gens quelquefois en difficulté et quelquefois de graves cas sociaux. Il n'y a absolument rien de péjoratif là-dedans, mais les enseignants se trouvent d'autant plus importants qu'ils permettent aux enfants de s'ouvrir sur le monde. Dis-moi, Ducon, c'est pas ça que tu cherches par hasard? Oh, l'adresse. Tiens, l'adresse. Merci. La cité est également le théâtre d'actions culturelles avec les suspects, coupables d'avoir fait la promotion d'activités artistiques et de créer le premier festival de théâtre de Notre-Dame-des-Marins en 1999. Le brillant parcours du groupe de reggae NDM, devenu depuis peu la formation Déclic, va inspirer l'association Plein Air et Culture. Celle-ci va favoriser le développement de la culture hip-hop en réalisant avec le Monde des Couleurs une fresque sur les murs du stade du quartier et en donnant aussi un coup de pouce au groupe de rap Onde Urbaine. Essayer d'aider les gens de ce quartier à se développer, aux chômeurs de trouver du travail, ça c'est sûr. De faire beaucoup d'actions sociales sur le quartier, que les gens s'impliquent, ne restent pas que chez eux, et juste aller chercher leurs enfants à l'école ou faire leurs courses et juste vivre dans ce quartier, dormir, métro, boulot, dodo. Il faut plus d'actions sociales aussi. Oui, dans le quartier, on est bien connus, les gens ils savent ce qu'on fait. Il y a beaucoup de jeunes qui sont contents qu'on a ouvert cette structure-là. Pour l'instant, ils ne voient pas trop leur intérêt, mais plus tard, ils verront que c'est pour eux. Et donc, nous, on est là pour développer ce truc pour eux. Si le hip-hop devient une activité phare pour les plus jeunes générations, elle ne fera pas oublier les nombreux jeux improvisés sur les flancs de la colline. J'ai passé toute mon enfance dans le quartier, surtout à la colline. J'ai passé un bon tiers à la colline,
les bocauses, dans les fourrés. Je me suis bien amusé quand il neigeait, quand il faisait beau, quand il pleuvait. On était toujours à la colline, fourré à trouver quelque chose. Quand on était jeune, c'était notre lieu. Après, on a grandi, on est allé à Auchan, on est allé en ville. Mais la colline ou notre quartier restera toujours un symbole. Même si dans ta tête, tout est mélangé, recherche dans ton cœur un peu de gaieté, beaucoup de bonheur et de générosité. Tes yeux sont plus beaux quand tu souris, ton cœur est plus haut, oublie tes faux ennuis. Tiens, je t'invite. C'est un beau quartier, j'ai beaucoup de copains ici, je connais beaucoup de monde, on joue beaucoup au foot. Et voilà, on est plein, il y a le centre social, on fait des bonnes activités, on ne s'ennuie pas le mercredi après-midi. Voilà. Un centre social, c'est une structure de proximité, c'est la maison du quartier où les gens peuvent trouver des activités de loisirs, mais également des aides, une orientation, un accueil, une information sur les dispositifs sociaux ou tout simplement sur des activités qui existent en ville. Voilà, c'est vraiment la structure de proximité où tous les habitants peuvent trouver une information, une activité ou une aide à la réalisation de leurs projets. À l'aube du 3e millénaire, le quartier de Notre-Dame-des-Marins, avec son architecture imposante et souvent décriée, poursuit son évolution. Tout est mis en œuvre pour améliorer le cadre de vie de ses habitants et modifier l'image négative qu'il colporte encore aujourd'hui. Aménagement d'espaces de jeux et de loisirs, ou encore rénovation des façades et des logements font partie du programme de réhabilitation du quartier. Quoi qu'il en soit, bon nombre de ses locataires sont heureux de vivre ici et ne sont pas prêts d'en repartir. مسكن حتى هذا واحد قد هذه بلاصتي لين نموت انا